incomparable, incomparable, tu viens à moi, tu es l'espoir, incomparable, incomparable, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force, incomparable, incomparable, tu viens à moi. Tu es l'espoir, tu es l'espoir, incomparable, incomparable, tu viens à moi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Tu es ma force, incomparable, incomparable, tu viens à moi. Tu es l'espoir, tu es l'espoir, incomparable,
Merci Seigneur pour la sorte de force que tu es. Tu es la force incomparable, inébranlable. Et c'est toi encore l'espoir, l'espoir des peuples, l'espoir des hommes et des femmes, l'espoir de tous les humains, l'espoir de toute ta création. Merci Seigneur, merci Jésus. Béni soit ton nom à jamais. Amen. Bien-aimés amis de partout, je vous souhaite le bonjour dans la paix et la grâce de Dieu. Ésaïe 49, verset 14. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Ça nous porte à parler de Sion, l'amour inoubliable de Dieu. Les versets 14 et 15 du chapitre 49 du livre d'Ésaïe nous offrent une image puissante de l'amour inconditionnel de Dieu pour son peuple. Sion, personnifiant Israël, se sent abandonné et oublié par Dieu. Mais le prophète lui rappelle que l'amour de Dieu est comparable à celui d'une mère pour son enfant, un amour indéfectible et inoubliable. Le contexte du livre d'Ésaïe, je dois vous le rappeler, eh bien, c'est un livre qui a été écrit pendant une période de grande difficulté pour le peuple d'Israël. Le royaume avait été déporté en exil à Babylone et beaucoup de gens avaient perdu espoir. C'est dans ce contexte que le prophète Ésaïe prononce ces paroles de réconfort et d'encouragement provenues de la part de l'Éternel Dieu lui-même. Quel est le sens des versets dans ce contexte? Le verset 14 exprime le sentiment d'abandon et d'oubli ressenti par Sion. Elle se compare à une femme stérile qui n'a pas d'enfant et elle se sent délaissée par Dieu. Nous tombons tous dans ce panneau. Dans nos épreuves, à un moment donné, nous nous laissons tous gagner par ce sentiment. Nul besoin de regarder Israël à l'index. Le verset 15, dont je dois vous parler plus tard, vient répondre à ce sentiment de désespoir. Il réitère et affirme l'amour inconditionnel de Dieu pour son peuple. L'image d'une mère qui allaite son enfant s'est avérée très parlante. Elle est utilisée pour illustrer l'amour maternel, un amour qui répond toujours présent, même lorsque les circonstances paraissent hors contrôle, difficiles, insoutenables. En quoi consiste l'importance de ces versets? Ils importent dans la vie du croyant pour plusieurs raisons. Premièrement, ils nous rappellent l'amour inconditionnel de Dieu. Dieu nous aime d'un amour qui ne dépend pas de nos performances ni des circonstances. Il nous donne de l'espoir, même lorsque nous nous sentons abandonnés et oubliés. Dieu reste toujours à nos côtés. C'est le Dieu avec nous. Il est l'Emmanuel. Et ces versets nous encouragent à faire confiance à Dieu. Dieu est un Père aimant et responsable. Il prend bien soin de ses enfants. Il ne faut pas qu'on se méprenne là-dessus, bien-aimés de Dieu.
Dieu l'amour éternel à mon cœur s'est fait connaître, et je sais qu'il est réel par l'esprit qui me pénètre. Toutes mes terreurs ont fui, une douce paix m'inonde. Ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Jamais l'oiseau n'a chanté hymne si mélodieuse, et la terre n'a porté tant de fleurs si radieuses. Jamais dans l'azur n'a lu une lumière si belle. Ô bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. Ô bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. Mes péchés ont disparu, chassés comme une fumée, car pour moi Jésus mourut. De lui mon âme est aimée, sûr et fort de son appui, je repose en sa tendresse, et tout bas redis sans cesse, il est à moi, je suis à lui. Et tout bas redis sans cesse, il est à moi, je suis à lui. À lui seul et pour toujours, l'enfer, la mort ni la vie, rien ne peut de son amour priver mon âme ravie. Que le monde soit détruit et que le soleil s'éteigne, Jésus et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui.
Bref, les versets 14 et 15 du chapitre 49 d'Ésaïe nous offrent un message d'espoir et de réconfort. Il nous rappelle que l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel et inoubliable. Maintenant, 4 questions pour votre réflexion, bien-aimés de Dieu. Avez-vous déjà ressenti le sentiment d'être abandonné par Dieu? Comment avez-vous surmonté ce sentiment? Qu'est-ce qui vous rassure le plus dans l'amour de Dieu? Et en retour, comment envisagez-vous exprimer votre amour à Dieu? Si tel est votre désir, vous pouvez toujours aller plus loin en lisant tout le chapitre 49 du livre d'Ésaïe. En méditant sur les attributs de Dieu, tels que son amour, sa miséricorde et sa grâce abondante. Et aussi rendant grâce à Dieu pour son amour inconditionnel dont il fait montre à votre sujet. J'espère que cette capsule vous permettra de mieux comprendre les versets 14 et 15 du chapitre 49 d'Ésaïe. Au besoin, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. En plus de ce qui a été développé ci-dessus, voici quelques points supplémentaires qui pourraient enrichir votre connaissance. Premièrement, le contexte historique et culturel des versets. Deuxièmement, l'utilisation d'images et de métaphores dans les versets. 3. L'impact de ces versets sur la tradition chrétienne. Et 4. Des témoignages personnels illustrant l'amour inconditionnel de Dieu. Voilà. Je m'arrête ici un instant pour écouter une pièce musicale avant que je vous donne ma conclusion qui se veut un poème qui parle de l'amour inoubliable et infini de Dieu. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. Verser de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. L'amour de Dieu si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints.
est saint. Je vous prie d'écouter attentivement ce poème sur l'amour inoubliable de Dieu. De Dieu, l'amour inoubliable, infini, brille comme un soleil au plus profond de nous. Il nous enveloppe, nous guide dans nos vies. Un amour qui jamais ne s'éteint, toujours debout. Dans nos moments sombres, quand tout semble perdu, son amour demeure rayonnant et puissant. Il console nos cœurs, les remplit d'une paix de lui venue, et nous rappelle que nous sommes ses enfants. Cet amour transcende les frontières du temps. Il était là depuis le commencement des jours. Il nous a créés, nous aime éternellement. Et en son amour, nous trouvons toujours secours. Dans sa grâce infinie, il nous a rachetés. Par le sacrifice de son Fils bien-aimé, il a donné sa vie pour nous libérer, et son amour nous guide sur le chemin tracé. Ô Dieu d'amour, ta bonté nous submerge. Ton amour inoubliable nous transforme. Il guérit nos blessures les plus profondes et nous comble d'une joie qui jamais ne désarme. Gloire à toi, ô Dieu, pour ton amour sans fin. En ce jour béni, nous te rendons hommage. Que notre vie soit un témoignage divin de l'amour inoubliable qui nous abreuve à chaque âge. Que cet amour guide nos pas chaque jour et que nous puissions le partager autour de nous en aimant nos prochains sans aucun détour, comme toi, ô Dieu, qui nous a aimés le premier d'un amour si doux. Amen et Amen. Si vous le voulez, bien-aimé, faites-en la demande et je vous l'enverrai par courriel. Que le Seigneur daigne vous bénir, vous soutenir dans le combat de tous les jours. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel